Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être du coup mes cadeaux de Noël comme vous avez pu voir dans le titre. On est donc le 25 décembre 2019 et comme chaque année vous me demandez si je vais faire cette vidéo, ça fait 2 ans que je la fais pas puisque je n'ai rien en rapport avec l'équitation. Là j'ai 3-4 petits trucs, c'est pas suffisant pour faire une vidéo à proprement parler. Du coup je vais vous faire une espèce de wishlist que j'aimerais avoir comme matériel d'équitation pour l'année à venir. Ça va pas vraiment être une vraie wishlist puisque j'en ai déjà fait une il y a moins d'un mois. Mais je vais arrêter de parler et commencer directement par mes cadeaux de Noël. On va donc faire du plus petit au plus grand, on va appeler ça comme ça. Donc pour commencer, c'est un polo, on peut appeler ça un polo t-shirt technique de chez Fugenza du coup. Hop, il est en bleu marine et bordeaux avec un peu de noir dedans. Hop, avec les manches un peu comme le lycra des bas de pantalon en fait. Hop, il a une matière super agréable. Hop, avec du coup une petite fermeture là. De quoi avoir bien chaud pour le restant de l'hiver sans avoir 36 000 épaisseurs. Donc voilà, hâte de monter avec. En plus il est super long, du coup on peut les mettre dans le pantalon de cheval et on sait que ça va rester. Parce que si tu mets ton t-shirt dans le pantalon de cheval et que dès que tu cures t'as tout qui s'enlève, c'est galère. Donc là au moins ce sera pas le cas. Un nouvel amortisseur, voilà. Moi j'aimais beaucoup le 3D Mesh de chez T2T, mais il était à plus de 70 €. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit bah, c'est une bonne alternative en fait. Et du coup c'est un Fugenza, parce que maintenant Fugenza font ce genre de truc là. Donc là c'est une espèce de suédine un peu bizarre. Mais là c'est surtout le côté esthétique en fait, parce que c'est ce qui va se voir autour de la selle. Donc là il y a un empiècement en cuir, je crois que c'est la partie que j'aime le moins sur l'amortisseur. Mais de toute façon il y aura la selle dessus donc ça se verra pas. Et tout ici c'est en 3D mesh en fait, en matière respirant et je sais pas trop comment dire ça, mais ça s'aplatit quand t'appuies dessus en fait. Et comme ça du coup c'est bien dégagé au niveau de la colonne vertébrale. Moi les deux autres amortisseurs que j'ai c'est deux Decathlon et ils n'ont pas la gouttière en fait. Et là en fait c'est du l'antidérapant. Moi j'en ai pas besoin parce que ma selle ne glisse pas. Mais je trouve ça franchement pas mal comme ça. L'amortisseur va être bien ancré sur le tapis et il ne va pas bouger. Donc voilà. Et du coup il est marron, hein, parce que moi voilà, marron c'est mon équipement. Mais voilà, je le trouve trop beau. Ensuite, dernier cadeau physique à proprement parler. Et voilà, il s'agit d'une paire de bottes, bon plus les empochoirs dedans, mais voilà. Donc voilà, ça fait pratiquement un an que mes bottes, mes anciennes bottes des Fugenza avaient rendu l'âme en fait. Du coup, il était temps d'en avoir des nouvelles. Donc c'est les Equitime cuir grainé. Voilà, donc en pointure 36 et mollet S il me semble, voilà si vous voulez savoir. Et voilà, je les trouve super belles avec le petit lacet, le petit détail en haut avec la petite attache là derrière. Je les trouve vraiment sublimes, j'ai super hâte de monter avec. Hop, donc je remonte pas avant le 2 janvier, mais le 2 janvier j'essayerai. Là le petit truc qui pend là c'est l'attache en fait, mais j'aime pas trop donc en fait je crois que je vais couper la petite lanière en cuir. À voir comment ça fait quand je monte à cheval, mais voilà pour les petites merveilles. Et pour finir donc en cadeau poney mais qui n'est pas matériel, en gros mon père me paye mon prochain trimestre de cheval. Donc voilà, ça me fait 12 ou 13 cours d'équitation. Mais du coup c'est pas matériel, je peux pas vous le montrer. Mais voilà, et donc on va passer à la petite liste de choses que j'aimerais bien, il me faudrait pour cette année 2020 en essayant de ne pas acheter des choses qui ne soient pas sur la liste, vraiment rester acheter le minimum et ce que j'ai réellement besoin. Donc on va commencer par les deux trucs où j'ai genre réellement besoin. Enfin pas tout de suite mais d'ici un mois ou deux. C'est une paire d'étrivières puisque la mienne elle a 5 ans et elle commence réellement à avoir mal. L'année dernière, le petit poney que j'avais à confier, rigolo, m'a fait un croc dessus, il a mordu. Ce qui fait que c'est encore plus fragilisé d'un côté.
Donc j'ai peur qu'en fait à tout moment que je me mette en équilibre et ben paf ça casse. Donc à la limite en avoir une paire de rechange, quitte à laisser dans ma boîte de ponçage, mais que je puisse monter tout de même même si ça casse. Donc voilà, je compte reprendre les mêmes en fait, des Fugenza normales en cuir marron parce que je les aimais beaucoup. Donc là où elles sont abîmées, mais en 5 ans d'équitation, puis 5 ans où l'année dernière je montais pratiquement tous les jours, je trouve ça vraiment pas mal quand même qu'elles aient tenu aussi longtemps. Mais là je prendrai la taille au-dessus, parce que je crois que j'avais pris une 125 ou je sais plus trop quoi, mais je vais prendre la taille au-dessus. Puisque maintenant en dressage je monte les étriers assez longs et du coup il reste que 2 trous. Et pour X raison je veux rallonger mes étriers, je serai bloquée. Donc voilà, prendre la taille juste au-dessus. Et la deuxième, ça serait une paire de rennes taille cheval à gros picot. J'ai vu celle à Decathlon, elle a l'air top. En plus, c'est pas très cher, parce qu'une paire de rennes, c'est super cher. Voilà, parce qu'en fait, moi dans mes rennes, je peux encore m'en servir. Elles vont pas casser, mais le problème c'est qu'en fait, moi je kiffe les gros picots et en fait j'aime monter qu'avec des gros picots. C'est vraiment le truc que je ne perds pas mes rennes et que je suis bien dessus. Mais le seul problème c'est que à force de mettre mes mains à peu près toujours au même endroit, j'ai plus de picots et j'ai même la petite protection de la reine qui est en train de se barrer. Ce qui fait que j'ai plus rien et mes rennes elles glissent de plus en plus. Et que tout simplement, enfin voilà, je peux pas monter avec des rennes qui sont toutes abîmées et où il n'y a plus de picots, où il n'y a plus rien. Donc voilà, cette paire de rennes là, Fugenza à gros picots, je la trouve géniale. Puis comme je vous ai dit pour le prix, franchement ça va, parce que quand tu vois que dans d'autres marques c'est tout de suite 40-50 euros, je trouve ça super cher pour une paire de rennes. Donc ça c'est vraiment les deux éléments les plus importants et que je suis sûre et certaine d'acheter en 2020. Le reste, voilà, je suis pas sûre à 100%, mais j'aimerais bien. Mais voilà, donc en gros on va parler poney, on va continuer poney, on va finir cavalier par la fin. Donc je vous le rappelle encore et encore et encore, le tapis et bonnet jumping en chocolat et champagne, je l'aime beaucoup trop, je pense que cette année je vais craquer, donc voilà, je vous en reparle pas plus puisque je vous en ai déjà beaucoup trop parlé dans d'autres vidéos. Ensuite ça serait une paire de guêtres, parce que là j'en ai une qui commence un petit peu à fatiguer, comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, dans ma wishlist en décembre. S'il y en a une qui est fatiguée, je la remplacerai. Là elle commence, mais peut-être que ça va pouvoir durer l'année. Donc j'ai choisi 3 paires de guêtres que je trouve vraiment jolies. J'achèterai pas les 3 paires de guêtres parce que clairement ça sert à rien d'acheter 3 paires de guêtres en même temps, surtout qu'elles sont toutes marron. Mais donc en gros j'aime beaucoup deux guêtres de chez T2T. C'est la coque et cuir en marron. Je trouve vraiment le rendu super joli et ça fait vraiment des guêtres parfait pour le travail à la maison, dans la vie de tous les jours en fait. Et il y a aussi les guêtres design mouton, où là par contre ça serait plus pour faire du concours ou pas une paire de guêtres pour tous les jours en fait. Mais je trouve vachement classe et je trouve que pour des guêtres à moumoute le prix est super raisonnable et que esthétiquement elles sont plutôt pas mal. Et ensuite du coup encore une fois les guêtres Elite en marron, elles sont vraiment classe, elles peuvent autant faire guêtres de tous les jours que guêtres de concours parce qu'elles sont classe sans moumoute et du coup ça fait vraiment c'est un autre rendu, donc voilà je ne sais pas et mais voilà j'aime vraiment ces trois paires de guêtres là. Et ensuite ça serait une sangle, mais bon ça voilà, ça fait 3 ans que je fais 100, est-ce que je vais tenir une année en plus ou est-ce que je vais craquer. Ça serait une sangle pour ticket, puisque moi les deux sangles que j'ai, ma sangle et ma bavette, sont taille Miss, donc 125, et ticket il faudrait du 100. En fait ticket il est la taille idéale ça serait du 140, mais dans la plupart ils font soit 135 soit 145, donc ça dépend si je mets un gros tapis, un gros amortisseur ou pas. Donc je sais pas encore quelle taille je prendrai, mais la galère c'est que je prends toujours une vieille sangle du club qui lui va, mais elle est vraiment affreuse en fait. Il faudrait que je vous arrive à vous faire un petit film dans un prochain vlog si j'arrive à parler, où je vous montre l'état de sa sangle que j'utilise, mais elle est vraiment pas terrible. Donc en plus elle le blesse, alors enfin c'est un peu galère.
Du coup ça serait encore chez Fugenza, puisque rapport qualité-prix je trouve ça bien. C'est sûr que côté esthétique il y a mieux, mais si tu veux aller mieux tu montes tout de suite dans le prix. Moi je suis pas propriétaire, donc ça sert à rien que je mette je sais pas 150 balles dans une sangle si c'est juste pour que ça tienne ma selle et que je ne bouge pas en fait. La Fugenza fera très bien l'affaire. Cette fois-ci je veux la Romeo en cuir, puisque moi celle que j'ai en Fugenza c'est une anatomique en matière pas cuir, je sais plus c'est quoi la matière, mais elle est très bien, mais j'aimerais passer sur le modèle au dessus, et du coup en taille soit 135 soit 145, en cuir marron pour ticket. Voilà, il irait trop bien avec. Donc voilà, petit craquage là-dessus. Est-ce que je vais réellement craquer ou pas, je ne sais pas. Et ensuite 2 éléments pour le cavalier, donc la doudoune à capuche lion en marine de chez Penelope Store, je vous en ai déjà parlé. Elle est beaucoup trop belle, le seul problème c'est qu'elle est beaucoup trop chère. Donc à moins que j'arrive à la trouver en occasion, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont achetée cette année. Mais au niveau des problèmes de taille, parce que tout le monde dit qu'elle taille un peu petit ou tout ça, je me dis que sans doute au cours de l'été ou l'automne prochain, il y en a beaucoup qui vont la vendre et j'en profiterai de ce moment-là pour l'acheter en occasion, du coup moins cher. Voilà, donc on verra voir si je l'achète ou si je l'achète pas, mais ça m'étonnerait de l'acheter en neuf. Et ensuite un pantalon d'équitation, puisque voilà, j'aimerais bien un nouveau pantalon, notamment soit un marron tout simple ou un bleu marine tout simple. J'en ai un peu marre des pantalons bicolores que j'ai adoré il y a une période, mais là je m'en lasse totalement. Du coup j'aimerais bien un pantalon genre vraiment sobre, simple. Donc là j'ai mis les références du Jaliska Rider Marine de chez Harcourt, mais voilà, je suis assez ouverte d'esprit par rapport à la marque et au modèle du pantalon. Je veux juste soit un marron, soit un bleu marine, avec si possible soit un fond de peau ou des grippes. Taille haute, ça serait l'idéal, mais après voilà, je suis pas arrêtée sur quel pantalon je veux exactement. Sans doute que je l'achèterai au salon du cheval l'année prochaine, puisque c'est ce qui me paraît le plus simple pour pouvoir essayer pas mal de pantalons et en plus avoir des offres au salon, donc les payer moins cher. Donc voilà, c'est en cours de réflexion, mais je pense que j'attendrai le salon du cheval. Voilà, je vais pas parler plus longtemps pour dire des choses inutiles. J'ai dit ce que j'avais à dire, je vous ai montré mes cadeaux plus les achats potentiels de cette année. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.